إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a commencé la semaine passée le chapitre numéro 24, chapitre 24 qui parle de As-Sihr, Babun ma ja'a fi As-Sihr, qu'est-ce qui a été dit au sujet de la sorcellerie, et donc on a lu quelques versets à ce sujet, et puis là aujourd'hui on va lire la suite du hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu. Le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu c'est أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc ça c'est le hadith, et la traduction de ce hadith c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écartez-vous de 7 choses qui vous font périr. Et ils ont dit au messager d'Allah quelles sont-elles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est premièrement ash-shirku billah, ensuite as-sihr, la sorcellerie, ensuite de tuer une âme que Allah a interdit, excepté pour un droit, et de manger la riba, c'est-à-dire de prendre la riba, les intérêts, wa aklu mal al-yatim, et de manger les biens de l'orphelin, wa tawalli yawm al-zahf, de se tourner de s'enfuir du combat lorsque les rangs des musulmans sont en face des rangs des ennemis, de tourner le dos et de fuir. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات, c'est-à-dire d'accuser injustement des femmes chastes et innocentes et croyantes, de les accuser d'avoir fait az-zina. Ça fait partie des 7 parmi al-mubiqat. Al-mubiqat c'est les grands péchés et des choses qui font que quelqu'un périsse, et on a expliqué la dernière fois que parmi elles, il y en a qui font sortir de l'islam comme Al-Shirk al-Akbar et Al-Sihr, et il y en a d'autres que c'est juste des kaba'ir parmi les grands péchés qui font pas sortir quelqu'un de l'islam mais qui diminuent la foi. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué. Puis on a parlé du premier point qui est Al-Shirk billah, et maintenant on va commencer à parler du deuxième point qui est le but pour lequel le cheikh a mentionné ce hadith dans ce chapitre. En fait c'est par rapport à As-Sihr. Donc il dit ثم قال والسحر وهذا محل الشاهد من الحديث لأن السحر كفر والشرك بالله عز وجل وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه. Donc ici le cheikh il dit que ça c'est le point pourquoi le hadith a été mentionné dans ce chapitre, c'est-à-dire pour montrer l'interdiction de la sorcellerie et de la magie. Et le cheikh il dit que
al-sihr et al-sihr et al-shirk, les deux sont des formes de kufr. D'accord? Donc pourquoi mentionner le shirk et mentionner al-sihr tout de suite après, puisque les deux sont, ou bien on peut dire que le al-sihr, la sorcellerie, fait partie du shirk. Hein? Donc le cheikh dit la raison de ça, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait suivre l'explication ou la mention de sihr après avoir mentionné al-shirk, c'est parce que en fait al-shirk c'est général et al-sihr, la sorcellerie, c'est plus particulier, c'est une forme parmi les formes de shirk, d'accord? Et donc c'est pour dire que, en fait, pour mettre plus d'emphase sur cette forme de shirk là, et pour que les gens puissent savoir en réalité que c'est quelque chose qui est important de s'en écarter. Par rapport au shirk, il y a cette catégorie là qui est as-sihr et qui est très dangereuse, et donc il faut s'en écarter. C'est ça que ça veut dire. La sorcellerie, la magie, le voodoo, toutes ces affaires-là, qu'est-ce que les gens appellent magie, que ce soit magie noire, magie blanche, toute forme de magie, sorcellerie, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram, et ça fait partie du shirk. Et le cheikh il dit وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه فلا يجوز الاعتداء عليه قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت فالمؤمن حرم الله قتله بغير الحق كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وكذلك الكافر المعاهد لا يجوز قتله وقد جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق أي إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Donc on va expliquer ce passage ici quand le chef explique la partie qui montre que parmi les mubiqat, parmi les grands péchés, il y a le meurtre, ok, de tuer une personne, ou l'âme, de tuer une âme qu'Allah a interdit de tuer, excepté pour un droit. Et le cheikh il dit que l'âme que Allah a interdit de tuer, c'est l'âme du croyant et l'âme du kafir qui a un pacte de paix, c'est-à-dire qui est mu'ahad. En arabe on dit mu'ahad, c'est-à-dire que entre notre pays et son pays, ou entre un des pays musulmans et le pays des koufars, il y a une entente de paix entre les deux pays. Et donc tous les individus de ce pays-là sont des gens qu'on appelle al-mu'ahadoun parmi les koufars, ok, c'est des koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans, et ceux-là sont protégés et leur sang est haram également, comme le sang du croyant, d'accord. Et le cheikh il dit que le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son sang et a protégé ses biens et a protégé son honneur, ok. Et il n'est pas permis à personne de transgresser dans ses biens, dans son sang, dans ses biens et dans son honneur, en ce qui concerne le musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a commandé de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils seront protégés contre moi
dans leurs biens et dans leur sang et leurs biens, excepté pour un de ces droits, pour un des droits de la ilaha illallah, et leur jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, à la fin, de les juger. Ok? Et le cheikh il disait ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, c'est dans Khutbatul Wada', dans Hajjatul Wada', le Hajj d'adieu, il a fait un discours et il a dit: et votre sang et vos biens et vos honneurs sont aussi sacrés que ce jour-ci, c'est-à-dire le jour de Arafat, que cet endroit, c'est-à-dire les terres saintes, Mecca et qu'est-ce qui est autour, et que ce mois, c'est-à-dire Dhul Hijjah. Donc, ça vous montre que le sang, les biens et l'honneur du musulman est aussi sacré que ces choses-là qui sont sacrées. D'accord? Et il a dit: n'ai-je pas bien transmis le message? Et il a pointé vers le ciel, et puis il a pointé vers les Sahaba, et ensuite vers le ciel, et ils ont dit: oui, tu as bien transmis le message. Après, le cheikh il dit que le mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de le tuer sans droit, sans raison et sans droit. Et c'est mentionné dans un verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 93, et quiconque tue un croyant de façon préméditée, c'est-à-dire intentionnellement, il fait exprès pour le tuer, alors sa récompense sera l'enfer, et il demeurera dans l'enfer, et il a la colère d'Allah sur lui ainsi que sa malédiction, et Allah lui a préparé un châtiment énorme, un grand châtiment. D'accord? Et donc ça montre la grandeur du péché et la grandeur du fait de tuer un croyant, ok, et de faire le meurtre. C'est parmi les plus grands péchés. Et le cheikh il dit de même que le kafir, le mécréant, qui est mu'ahad, c'est-à-dire il a une entente de paix, où il est sous contrat avec les musulmans. Soit qu'il est entré dans le pays des musulmans avec une entente et un contrat, donc on n'a pas le droit de transgresser à son sujet contre lui, parce que le chef de l'État musulman lui a permis de rentrer, et il a son visa et tout, donc il est rentré et on lui a promis la protection dans son bien et dans son sang. Donc on n'a pas le droit d'atteindre ces choses-là. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Parce que je suis allergique au chat, donc des fois, le frère il a un chat, des fois ça me fait éternuer. Ok. Et donc, le kafir qui est mu'ahad, s'il rentre dans le pays musulman, il est protégé. Et si on est dans leur pays, c'est la même chose. On a signé un contrat, on entre en paix, donc on doit pas transgresser chez les kuffars, que ce soit pour leur bien et pour leur sang. Hein. Ils doivent être protégés contre nous à cause de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque tue un kafir qui est mu'ahad, qui a une entente de paix avec nous, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne le fait de ceux qui disent que les kuffars par exemple ils ont brisé l'entente ou des choses comme ça c'est aux dirigeants des musulmans de décider ça, c'est pas aux individus de décider ces choses-là. D'accord? Il y a des règles dans l'islam qui sont accrochées au chef de l'État musulman. Personne en dehors de lui n'a le droit de les appliquer et de les implémenter. Et il y a des gens aujourd'hui qui veulent passer par-dessus les chefs d'État et les dirigeants, et ils veulent eux-mêmes essayer d'appliquer ces règles-là alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes des chefs d'État. Donc c'est ça qui crée la fitna, et c'est ça la voie des Khawarij en fait, de rejeter l'autorité de celui qui est au pouvoir et de nier son autorité, ou de prendre des décisions dans des choses qui ne les regardent pas dans les questions de la gouvernance, puis de la guerre et de la paix et des choses de ce genre. Donc ça crée la division et la fitna.
Le cheikh il dit وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق أي بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il parle du meurtre, il mentionne toujours إلا بالحق, toujours, il dit toujours excepté pour un droit. Ok, et il y a des gens peut-être ils se demandent qu'est-ce que ça veut dire ça, sauf pour un droit, hein? Donc le cheikh il explique ici excepté pour un droit, ça veut dire excepté pour quelque chose ou une cause qui fait que son sang deviendrait halal, hein, qui rendrait halal le fait de tuer un musulman croyant ou un mécréant qui a une entente de paix avec nous. Et ces choses-là ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il dit il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman excepté pour trois choses, pour une des trois choses suivantes. La première chose, c'est un homme qui est marié, un homme qui est marié et qui fait ou qui a une relation sexuelle avec une femme en dehors du mariage, ou une femme qui est mariée qui a un rapport sexuel avec un homme en dehors du mariage. Ça, c'est considéré comme az-zina, et la peine pour cette punition-là, c'est, comme le cheikh il va l'expliquer en détail, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Ensuite, an-nafsu bil-nafs, c'est-à-dire lorsqu'une personne a tué une autre personne et qu'on a établi ça avec les preuves, eh ben il sera exécuté, parce que dans l'islam le meurtre est puni par la peine de mort, hein, et c'est une vie pour une vie, un œil pour un œil, dent pour dent, c'est la justice, c'est la loi du talion, d'accord. Et le troisième c'est at-tariku li-dini, c'est-à-dire celui qui a abandonné sa religion, il a quitté sa religion et il s'est séparé de la jama'a. Donc ça c'est le murtad, l'apostat. Et on va expliquer, comme le cheikh il va expliquer en résumé, chacun un par un. الثيب الزاني المراد به المحصن الذي تزوج ووطأ زوجته بنكاح صحيح ثم زنى فإنه يقتل، وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك حماية للأعراض. والنفس بالنفس المراد به القصاص إذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وذلك حماية للأنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. Donc on va expliquer les deux premiers. Le premier c'est الثيب الزاني, comme on a dit, la personne qui est mariée, qui a eu un rapport sexuel avec son épouse dans un mariage qui est valable et qui a fait par la suite zina, qui a fait l'adultère. Celui-là il est exécuté et il a comme peine la peine de mort. Et la manière dont il sera exécuté dans la charia, c'est qu'il sera lapidé avec des pierres jusqu'à ce qu'il meure, comme ça a été mentionné de façon très nombreuse dans les hadiths et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le but de cette règle-là, de cette punition-là, c'est pour protéger l'honneur des musulmans, l'honneur des croyants, d'accord? Parce que quand comme quelqu'un commence à faire le zina avec les femmes des autres, eh ben il détruit l'honneur des familles, il détruit l'honneur des gens, et donc il cause la honte et le déshonneur pour les autres. Alors dans ce cas-là, la punition pour ça c'est la lapidation. Et contrairement à certains qui appellent à un moratoire pour faire arrêter les peines de l'islam, en disant que avant d'appliquer les lois de la charia il faut réformer la société ou des trucs de ce genre, eh ben ils n'ont rien compris ces gens-là à la charia, parce que les peines de la charia c'est elle qui réforme la société. Donc de dire qu'il faut réformer la société avant d'appliquer les peines,
c'est comme si tu dirais qu'il y a quelque chose d'autre qui va réformer la société que l'islam. Hein? Et donc il faudrait réformer la société par quelque chose avant d'appliquer l'islam dedans. Mais c'est par quoi qu'on va réformer, par quoi va-t-on réformer la société autre que par la charia, hein? Donc le but de ces lois et de ces règles, c'est d'éloigner les gens de ce péché-là. Et lorsque quelqu'un sait ce qui l'attend, lorsqu'il fait ce péché-là, bien entendu, il va s'en écarter, et il va avoir peur justement de le faire. Tandis que lorsque ces peines sont négligées, eh bien dans ce cas-là, les gens vont essayer de sauter sur l'occasion de satisfaire leur passion de façon illicite. Elle n'est pas appliquée dans beaucoup de pays, mais disons qu'il y a beaucoup de règles islamiques ou de règles de la charia qui sont appliquées dans différents pays musulmans, mais disons que parmi les pays qui l'appliquent le plus et qui a comme principe et comme fondement la charia, il y a l'Arabie Saoudite, entre autres, qui est établie sur la charia, qui n'a pas d'autre loi autre que ça. Tandis que dans d'autres pays, des fois, il y a des règles qui sont en accord avec la charia dans certains domaines, puis dans d'autres domaines, il y a des règles de la charia qui sont négligées, où on passe des lois humaines par-dessus certaines lois divines ou des choses de ce genre. D'accord? Mais bon, tout ça c'est quelque chose disons, à long terme, Inch'Allah, essayer de faire en sorte que ça soit corrigé dans les pays musulmans où c'est pas appliqué comme il faut, d'essayer de faire en sorte que à l'avenir, dans le futur, Inch'Allah, on puisse par la permission d'Allah faire en sorte que ça soit appliqué bi'idhnillah. D'accord. Le cheikh il dit ensuite وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, parce que en fait je vais expliquer les trois, puis après je vais faire un petit détail, une petite clarification au sujet de ça. Al-nafsu bin-nafs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un a tué une autre personne, la punition pour ça c'est qu'il soit exécuté lui aussi. Al-qisas, on appelle al-qisas, et on le traduit en français par la loi du talion. Ok, ça veut dire c'est la justice en fait. Une âme pour une âme, une vie pour une vie. En fait, cette loi-là, c'est la loi de la justice absolue, c'est la justice réelle. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils essaient de l'appliquer par eux-mêmes, cette justice-là, des fois ça crée des transgressions sur la terre, et dépassement des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si quelqu'un, par exemple, connaît le coupable de celui qui a tué quelqu'un de sa famille, et qu'il voudrait par exemple aller se venger par lui-même et aller prendre la vie du tueur, eh ben ça risque de jamais terminer. Comme dans certains pays où il y a qu'est-ce qu'on appelle les vendettas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La Corse, la Sardaigne, et en Sicile aussi, puis dans d'autres régions comme ça, c'est comme ça. Vous avez tué notre fils, on va tuer votre fils, et des trucs de ce genre. Puis ça finit plus, hein. Donc dans l'islam c'est pas comme ça. C'est pas n'importe qui a le droit d'appliquer cette justice. C'est le chef de l'État et ses représentants devant un juge, etc. selon les règles de la charia. Et donc c'est ça la loi du talion, et c'est ça la justice. Donc lorsqu'une personne a fait, on est capable de prouver qu'une personne a fait un crime volontaire dans le but de transgresser, de tuer une personne, alors il sera exécuté, selon la loi du talion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 178 de Surat al-Baqarah, ô vous qui avez cru, on a prescrit pour vous le talion pour les meurtres, pour le cas de meurtre. D'accord? Et dans l'autre verset, le verset 179 dans Surat al-Baqarah, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, c'est-à-dire vous avez dans la loi du talion non, il n'y a pas de problème. Vous avez dans la loi du talion quelque chose qui vous fait vivre, une source de vie, hein, quelque chose qui va vous donner la vie
oh vous qui avez la raison, ou qui avez la tête pour dans le but que vous atteignez at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pourquoi c'est une protection pour la vie, c'est parce que en fait cette justice-là, c'est elle qui fait en sorte que la vie est protégée et gardée. Lorsque quelqu'un sait que lorsqu'il va tuer une autre personne, il sera exécuté, il va s'écarter de ce péché-là et de ce crime-là. Il va avoir peur de le faire, d'accord? Tandis que s'il sait que par exemple il va aller en prison, il va peut-être rentrer pendant quelques années, peut-être 10 ans, 15 ans, puis peut-être que s'il est sage en prison, ils vont lui donner comme on appelle une probation ou quelque chose comme ça pour qu'il sorte avant. Donc il va peut-être prendre ça à la légère, le meurtre. Surtout qu'à l'intérieur des prisons ici, il y a tout le confort presque, c'est-à-dire pas tout le confort, mais il y a beaucoup de confort par rapport à d'autres endroits et d'autres pays dans le monde. Et il y a de la nourriture gratuite. Il y a le chauffage, il y a l'électricité, il y a les vêtements, il y a le sport, toutes sortes de télévision. Donc les gens sont on va le faire sur la télévision. Mais bon, en tout cas, il y a le bon, il y a le mauvais. Et puis les gens donc prennent ça à la légère et bien entendu dans les systèmes comme ici par exemple, tout ça c'est payé avec les taxes des personnes qui travaillent. Et donc c'est comme si on est en train de payer pour les engraisser, ces gens-là. Et non seulement ça, mais en plus ils ont le droit de vote à l'intérieur de la prison. Bien que ça, on sait que c'est contraire à l'islam, mais c'est pour vous dire, les criminels, son vote est égal avec les citoyens honnêtes. Donc on voit ici l'injustice dans ce système en même temps. Et le fait que donc on voit qu'il y a la vie dans cette loi, dans ce principe-là. Et les koufars, quand ils critiquent la peine de mort, ils critiquent toujours sur le plan en disant par exemple que il faut avoir la miséricorde pour le criminel et il faut le pardonner, des choses comme ça. Dans l'islam, c'est vrai que la famille de la victime, elle peut décider de pardonner le meurtrier. Elle peut pardonner le meurtrier et puis il est exempté de la peine pour ce crime-là, pour le meurtre. D'accord? Toutefois, on regarde aussi la miséricorde de la famille de la victime avant de regarder d'avoir de la pitié pour le criminel. Ici, on remarque que quand ils parlent des criminels, ils ont seulement de la pitié pour eux, pour ceux qui font le crime. Oh non, la peine de mort c'est cruel et tout. Donc, ou bien il y en a qui se battent sur le fait que, imaginez que si c'était pas vraiment lui, et puis qu'on a fait une erreur, etc. Donc, bien entendu, si on a des doutes, puis s'il y a des raisons de croire que c'était pas vraiment cette personne-là qui l'a fait ce crime, bien entendu, on n'applique pas la peine dans les cas où on a des doutes. Ok? Mais si on a établi avec certitude, la certitude possible, et qu'on a les preuves, et qu'on a fait notre possible pour atteindre la vérité, et que le juge se trompe, eh ben, إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. Et puis bien entendu, la justice ultime et absolue, elle n'existe pas dans ce monde parce que notre connaissance est limitée et notre capacité est limitée. Mais au jugement dernier, tous les erreurs seront corrigées et s'il n'y a jamais eu quelque chose, mais bien entendu, le juge il est excusé s'il a fait son possible pour atteindre la vérité, puis qu'il l'a fait avec sincérité et avec une bonne intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien entendu, il sera excusé pour cette erreur-là. Mais c'est pour dire que le but c'est de protéger la vie. Le but de cette peine-là, c'est pour protéger la vie et pour protéger les hommes. Exactement. Puis il n'y a pas juste ça, c'est que
en plus, ça peut même être une expiation pour le péché qu'il a fait dans cette dunya s'il s'est repenti, hein. Oui, c'est ça. Tu prends comme le frère il donne l'exemple c'est quoi le titre? Les derniers jours d'un condamné à mort de Victor Hugo. Oui, comme le frère il dit on lui faisait lire ça en France. C'est vrai la façon dont ils te mettent dans la peau du condamné à mort en fait. Et comme tu te mets à sa place et puis t'as de la pitié, tu commences à avoir de la pitié pour lui, hein. Et c'est comme ça qu'ils font en fait. Ils font même des films comme ça, hein. Et il y a même un film qui a été fait aux États-Unis où quelqu'un, c'est supposément une histoire vraie, où quelqu'un a donné l'impression qu'il a commis un meurtre, alors que c'est pas vrai, il n'y avait pas eu de meurtre, mais ça a été filmé pour montrer qu'il y a eu ce meurtre. Et la cassette vidéo a été montrée, puis il y avait les preuves, la conviction et tout ça, mais c'était juste une partie de la vidéo. Et à la fin, comme dit, après que la personne a été condamnée à mort, il a été exécuté, puis lorsqu'il a été exécuté, on a montré, ils ont fait sortir la vraie cassette vidéo jusqu'à la fin, où on montre que la personne n'avait pas commis le meurtre vraiment. Et c'est comme si on voulait dire que cette personne-là s'était sacrifiée et s'était fait accuser de meurtre intentionnellement dans le but de montrer l'injustice de la peine de mort, hein, pour montrer que regardez, cette personne-là, moi je vais faire semblant que j'ai fait un crime alors que c'est même pas vrai, et je vais me faire accuser, je vais me faire exécuter, et après on va faire sortir la preuve que j'étais innocent. Et donc c'est pour montrer à quel point des gens sont capables d'aller loin pour faire des bêtises là pareilles de ce genre. Allah understand. Puis la peine de mort c'est pas quelque chose qui est venu particulièrement ou précisément avec les règles de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces lois-là et ces règles-là ont été révélées à d'autres prophètes et à d'autres messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est même dans la Torah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit même dans une sourate al-Ma'ida وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. Donc c'est-à-dire que pour les Juifs d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait révélé la Torah, et dans la Torah c'était écrit que ils devaient faire une vie pour une vie, et un œil pour un œil, une dent pour une dent. Donc ça y est pour ce sujet. Ensuite il dit وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وهو المرتد وهو الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهذا يستتاب فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا حماية للدين من العبث. Donc le cheikh il dit que comme troisième cause qui fait qu'une personne peut être exécutée, même s'il est musulman, c'est lorsqu'il a abandonné sa foi, hein, abandonné l'islam et qu'il s'est séparé de la jama'a. Et ça c'est le murtad. Le murtad c'est traduit comme le mot apostat, mais en réalité si on traduit littéralement, c'est quelqu'un qui est revenu sur sa foi, qui a renié sa foi après avoir cru. Et comment il a renié sa foi? C'est pas nécessaire comme certaines personnes s'imaginent que la personne quitte l'islam et qu'il rentre dans une autre religion. Hein, ça c'est une des façons ou une des formes de ridda, une des catégories de ridda. Mais il y a beaucoup d'autres façons ou beaucoup d'autres choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne sort de l'islam et devient murtad, sans même qu'il ait changé de religion. Et comme par exemple, lorsqu'une personne fait un parmi les nawaqid de l'islam, une parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne, hein, comme par exemple le shirk billah, ou bien par exemple de prendre entre une personne et Allah un intermédiaire dans l'adoration, dans le dua et des choses de ce genre,
ou bien, par exemple, de se moquer de quelque chose de la religion, quelque chose qui a rapport avec la sunna, hein, ou bien aussi, par exemple, de croire qu'une loi, autre que la loi qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est meilleure que la loi qui vient d'Allah, ou de croire qu'elle est égale à la loi d'Allah, ou de croire qu'il est permis de juger selon une autre loi que la loi d'Allah, la loi qui est révélée au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est des exemples. Aussi le fait de, par exemple, faire as-sihr, ou de détester quelque chose de la religion. Donc il y a beaucoup d'exemples de choses qui font qu'une personne sort de la foi et quitte l'islam sans même qu'il ait à rentrer dans une nouvelle religion. Hein? Quelqu'un qui, par exemple, égorge pour un mort, fait le tawaf autour d'une tombe, cherche le secours des saints lorsqu'il est en détresse, des choses de ce genre, tout ça c'est des formes de shirk et qui font sortir une personne de la foi et de l'islam. Donc c'est pas nécessaire qu'une personne nécessairement quitte l'islam de façon pour dire qu'il quitte et qu'il rentre dans une autre religion. Même s'il n'a pas rentré dans une autre religion, il est quand même kafir. Quelqu'un qui renie quelque chose de la religion avec connaissance, hein, et que cette chose-là, il la renie, ou qu'il la rejette, ou qui rend halal ce qui est haram, ou qui rend haram ce qui est halal avec connaissance. Ça c'est des choses qui font sortir quelqu'un de l'islam. Ouais, ça peut être une forme de kufr, hein. Mais bien entendu, si la personne est ignorante, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi si la personne savait pas que ça faisait partie de la sunna, et qu'elle s'en est moquée, elle sera pas kafir. Mais du moment qu'elle sait que ça fait partie de la sunna et qu'elle s'en moque, alors là elle deviendra kafir dans ce temps-là, après qu'on ait établi la preuve contre elle et qu'on ait vérifié que les conditions s'appliquent, etc. Donc c'est ça les exemples. Bien entendu, pour ce qui a rapport avec l'apostasie ou ar-ridda, la peine pour ça c'est la peine de mort dans l'islam. Et ça c'est pas n'importe qui l'applique, bien entendu, comme on l'a dit pour les autres règles de l'islam, comme la lapidation ou autre. La peine pour l'apostasie c'est appliqué uniquement par le dirigeant du pays musulman et par le juge, celui qui est mis en place par le dirigeant. Hein? Donc le juge ou le chef de l'État ou le juge qui applique les lois de l'apostasie ou les règles de l'apostasie, et non pas n'importe qui parmi les musulmans qui font partie des citoyens dans la société, qui décident, lui il a dit quelque chose c'est kufr, je vais le tuer moi-même, comme certains khawarij aujourd'hui font dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi. Et même j'ai même vu, j'ai même lu ça dans certains livres, que dans certains pays musulmans il y a des groupes islamistes qui envoyaient à certaines personnes des lettres d'apostasie ou des lettres d'avertissement d'apostasie pour leur dire vous avez fait quelque chose ou une chose qui comprend ou qui a rapport avec l'apostasie, et donc soyez sur vos gardes qu'on va soi-disant vous exécuter ou des choses comme ça. Et ça c'est des formes de choses qui sont parmi les manahij des khawarij, de déclarer les gens kuffar, et il y a des photocopies de ces lettres là qui sont encore existent encore, que des ulama ont mentionné ces choses là dans les livres, et ils ont montré des copies de ces lettres là comme exemple pour montrer comment ces gens là faisaient pour appliquer ces choses-là. Et non seulement ils écrivaient ces lettres-là, mais ils les tuaient, ils les appliquaient en réalité. Ils allaient vraiment les tuer. Hein? Et ça c'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ils se disent, puisque le gouvernement n'applique pas la charia, nous on va l'appliquer. Et ça c'est le khawarij. Ouais, des gens du peuple qui se réunissent ensemble, ils font un groupe,
et puis ils disent, bon, puisque le gouvernement n'applique pas la charia, nous on va appliquer la charia, hein, et puis ils prennent les armes après, et puis ils décident de combattre le gouvernement, et puis ils disent, bon, si vous nous combattez, ça veut dire que vous êtes contre la charia, parce que nous on est pour la charia, d'accord? Là c'est les Khawarij, et c'est ça ce qui est arrivé dans beaucoup de pays musulmans. Donc, ben, parmi les Ikhwan, à la base, ils ont fait ça en Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de problèmes avec Hassan al-Banna, il a été exécuté, je pense qu'il a été pendu, et Sayyid Qutb, à son époque, la même chose. Donc ils avaient tous comme, Hassan al-Banna, il avait comme projet, comme plan, d'enlever du pouvoir le roi Farouk. Hein, et puis après, c'était Jamal Abdel Nasser. Hein. Donc c'était toujours la même chose, c'est le manhaj, c'est le manhaj qu'ils suivent, d'accord? et exactement. Par la suite, il y a plein d'autres qui ont suivi cette méthode et cette voie et qui l'ont amené dans d'autres pays musulmans. Et c'est comme en Algérie par exemple. Et ça a fait beaucoup de fitna. Et en Syrie, il y a eu quelque chose comme ça aussi. Et pour se venger de ces actions-là, les répercussions de la part de ces dirigeants-là ont été vraiment dures parfois. Et donc ça a fait augmenter la violence de ces groupes-là. Et donc c'est comme une escalade par la suite. Hein. Le gouvernement devient plus violent, les groupes deviennent plus violents, et ça continue comme ça de plus en plus. Et par la suite, c'est un tourbillon, puis les koufars, ils en profitent après, ils jouent avec ça, et puis ils sèment le désordre dans les pays musulmans, et puis c'est ça ce qui se passe. On voit que c'est ça ce qui se passe dans beaucoup d'endroits dans le monde, malheureusement. Et il y a des groupes de modernistes. Une des choses qui est très étrange à propos des Ikhwan, justement, c'est leur multifacette, leur 1000 visages. Donc autant qu'il y en a parmi eux qui sont violents et extrémistes de cette façon, il y en a d'autres qui sont de l'autre extrême total. Il y en a d'un laxisme extrême où ils vont même jusqu'à nier des lois et des règles de l'islam et de la charia pour paraître soi-disant ouverts et modérés et etc. devant les koufars, et ils vont même jusqu'à remettre en question la peine de l'apostasie et essayer de mettre des doutes sur cette règle-là et de dire que non, c'est pas permis dans l'islam d'appliquer la loi de l'apostasie, alors que c'est quelque chose au sujet de laquelle il y a un consensus, que cette peine-là fait partie de l'islam. Et il y a des preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là qui sont authentiques, comme ce hadith-là, et d'autres hadiths aussi à ce sujet-là. Et donc, à son époque, oui, ça s'est appliqué, oui. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. Je me rappelle plus je sais que il y a eu Hurub al-Ridda, il y a eu les guerres contre les Murtaddin à l'époque de Abu Bakr Siddiq, et au début même des Sahaba n'étaient pas d'accord pour les combattre, parce comme Omar a dit, mais ils ont dit la ilaha illallah, pourquoi tu veux les combattre? Puis finalement il les a convaincus, et c'est devenu une ijma', c'est devenu un consensus par la suite de combattre les Murtaddin. C'est-à-dire, si l'apostat est un individu tout seul, hein, bon, ça c'est lui, il est pris, il sera jugé, puis on lui donne 3 jours pour se repentir, puis après il va être exécuté s'il ne revient pas à l'islam. Mais si c'est un groupe de personnes qui ont renié ou qui ont rejeté une partie de l'islam et qui ont une force militaire, donc ce groupe-là doit être combattu. Et c'était le cas à l'époque de Abu Bakr, où une grande portion des Arabes avaient apostasié l'islam et avaient refusé de payer la zakat, hein, et donc Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il les a combattus. Ok, en se basant sur le hadith qu'on a lu au début, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhiri. Et il y a aussi le fait que il le nie ce verdict-là dans l'islam en se basant sur le verset qui dit
la ikraha fi din, c'est-à-dire ils disent qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Et ce verset-là n'a rien à voir, en fait, l'apostasie en réalité n'a rien à voir avec ce verset. L'apostasie n'a rien à voir avec la contrainte. C'est-à-dire qu'on n'applique pas l'apostasie, la peine de l'apostasie sur une personne qui a apostasié dans le but de le contraindre, mais plutôt dans le but de protéger la religion, de protéger la aqidah. Parce qu'imaginez-vous, si on laissait à tout le monde, ou on laissait à n'importe qui, le droit de commencer à jouer avec les croyances islamiques et à changer les principes et les règles au nom de soi-disant, comme ils disent eux, la liberté et de ne pas faire de contraintes, hein, et bien là, il ne resterait plus d'islam aujourd'hui. C'est comme les premiers, là, ceux que Abu Bakr a combattu, hein, et bien ils auraient dit, nous on ne paie pas la zakat. La zakat c'était juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne paie plus. Et Moussaïlama, le Kazzab, qui a dit qu'il était un prophète, donc il aurait fallu qu'on le laisse dire ça, qu'il était un prophète, et ne pas le combattre, et ne pas dire qu'il est kafir. Hein. Et tous ceux qui décideraient par exemple de nier quelque chose de la religion, ou de rajouter des choses de la religion qui sont contraires aux principes, ou qui veulent adorer les tombes ou les morts, ou de faire toutes sortes de shirk et de kufr, et même de faire de la magie, il faudrait dire non, ils sont des croyants, il ne faut pas appliquer sur aucune peine. Et eux, ils profiteraient de ça justement pour corrompre et répandre leur déviation. Donc le fait d'appliquer les peines de la charia et la peine de l'apostasie sur les apostats et les gens qui jouent avec la religion, eh ben ça fait en sorte que la religion est protégée. Et c'est pas uniquement pour l'apostasie qu'il y a une punition, même pour des mubtadi'a qui ont fait des bid'a qui n'arrivent pas au degré de kufr. Supposons qu'ils disent des choses dans la religion qui ne font pas partie de la religion, et qu'ils jouent avec dans certaines choses de la religion, mais que ça ne les fait pas sortir de la religion. Si le dirigeant musulman décide de les punir, ou le juge décide de les punir pour ça, il peut appliquer sur une punition. Comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a fait à Sabir ibn Asal. Hein, vous savez l'histoire tous de Sabir ibn Asal, quand c'était un homme à l'époque de Omar ibn Khattab qui allait chez les gens et il leur posait plein de questions sur des choses vraiment pas importantes, et il faisait des grosses histoires avec ça, et il dérangeait les gens avec ça. Donc c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Omar ibn Khattab que cet homme-là faisait ça. Alors il l'a amené, il l'a appelé, et puis là il l'a fait enfermer, et il le frappait avec des feuilles de palmier pendant 3 jours sur sa tête. Alors le 3e jour, il a dit, ya Omar, le djinn qui était dans ma tête, il est parti. Et si tu veux me tuer, tue-moi, mais le djinn qui était en moi, il est parti. Alors il a dit d'accord. Il l'a laissé partir, et il a dit que comme punition, il ne devait pas, personne ne devait lui adresser la parole, ou quelque chose comme ça. Puis à la fin on dit, il n'est pas mort excepté qu'il était un parmi les savants de l'islam. Tu vois, parce que il a compris qu'il fallait pas s'attarder à des choses qui sont pas, disons, qui n'ont pas une grande importance, ou bien qui sont pas fondamentales, puis de laisser les choses vraiment importantes de la religion, puis de s'attarder à des choses secondaires, comme par exemple d'apprendre les principes du tawhid, de l'aqidah, et d'apprendre les règles de fiqh et des autres choses de la religion, et toi tu laisses ça, puis tu t'acharnes à savoir la définition de certains mots qui vont rien vraiment te rajouter de plus dans ta compréhension de l'islam et des choses comme ça. Donc vous pouvez retourner à l'histoire de Sabir ibn Hassan à ce sujet-là. Et il y a une pétition qui a été faite, signée sur Internet, au sujet de la peine de mort, au sujet de l'apostasie, et des soi-disant musulmans ont signé cette pétition-là pour dire qu'ils sont contre la peine de mort, la peine de mort pour l'apostasie, et il y en a des groupes, des sites
de certaines organisations islamiques, même ici à Montréal, qui ont écrit des textes dans leur site pour dire que non, il n'y a pas de peine d'apostasie dans l'islam. Et il y a Tariq Ramadan aussi qui l'a nié. Donc tout ça, c'est des exemples de formes de déviation et des hérésies de leur part, de la part de ces groupes-là qui nient l'islam. Et c'est très grave en réalité de tomber dans ces formes de déviation-là. Ok. Juste pour voir à quelle heure on est rendu. Ok. Le cheikh ensuite il dit ثم قال وأكل الربا والربا لغة الزيادة والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد وألحق جمهور العلماء بهذه الستة ما شابهها في العلة. Donc le cheikh il dit ensuite, maintenant à la suite du hadith, en ce qui concerne de prendre ar-riba, de prendre les intérêts. Et ar-riba dans la langue arabe, ça veut dire az-ziyada, ça veut dire l'augmentation. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'augmentation? On parle d'une augmentation spécifique dans un bien spécifique. Et ar-riba se divise en deux catégories, riba al-fadl et riba al-nasi'a. Et riba al-nasi'a c'est riba al-jahiliya, les riba que les arabes faisaient à l'époque, et qui est appliqué encore aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un te prête de l'argent, et lorsque le terme arrive, la personne te dit, si tu veux tu payes tout de suite, ou bien sinon, tu payes après, mais tu rajoutes une somme à la somme que tu me dois pour le délai, etc. Ou bien soit un pourcentage qui est rajouté mensuellement ou autre, à cause du prêt. D'accord? Donc ça fait partie des exemples de qu'est-ce qu'on appelle riba al-nasi'a. Il y a riba al-fadl, et riba al-fadl ça a rapport avec les catégories qui ont été mentionnées spécifiquement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que le cheikh a mentionné ici, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'il y ait des surplus lorsqu'il y a des échanges ou des trocs dans ces catégories-là. Donc il a mentionné l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel. Il a dit que lorsqu'on fait des échanges ou du troc dans ces catégories-là, il ne faut pas qu'il y ait de surplus. Il faut que ce soit des quantités égales. D'accord? Et il a donné un exemple avec l'exemple de Bilal ibn Rabah. Lorsque Bilal avait une quantité de dattes qui n'était pas fraîches, elles étaient assez vieilles, donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé les vendre, ou bien il est allé les échanger pour des bonnes dattes. Donc il a pris comme, supposons qu'il avait une boîte de dattes qui était pas fraîche, ou qui était plus vieille. Il est allé, il a dit, bon, pour ces dates que j'ai là ici, donne-moi la moitié de bonnes dates. C'est comme s'il a échangé une boîte pour une demi, une boîte de dates anciennes ou de vieilles dates pour une demi boîte de nouvelles dates. Oui, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les nouvelles dates, et il a dit au messager d'Allah, voici pour toi un cadeau que je te donne, des dates, des nouvelles dates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est-ce que tu as trouvé ces dates? Et Bilal, radiallahu anhu, il a expliqué, il a dit, j'avais des dates qui étaient vieilles, et je suis allé, et je les ai échangées pour la moitié en bonne date, ou en nouvelle date. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ne fais pas ça.
Il a dit, si tu veux échanger, qu'est-ce que tu fais si tu veux faire ça? Tu vends tes dates, tu prends le prix, la valeur, tu prends le prix de ces dates-là, qu'est-ce qu'elles valent, et avec la valeur, avec la somme, ou le prix de ces dates-là, tu t'en vas acheter la quantité de dates nouvelles que tu peux acheter avec. Mais tu fais pas du troc dans ces matières-là, dans des quantités inégales. Donc ça c'est, en ce qui concerne ces catégories-là qui sont mentionnées. Mais les ulama, ils se sont pas limités à ces catégories-là seulement. C'est-à-dire, ils ont vu que entre ces catégories-là, il y a des choses en commun. Certains parmi les ulama ont dit que, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces choses-là? C'est qu'on peut les peser. On peut les peser. Et on donne leur valeur par le poids. Donc ça c'est selon certains ulama, et d'autres ont vu qu'il y avait aussi le fait que c'était de la nourriture aussi. Donc ils ont dit que c'est qu'est-ce qui se mange et qu'est-ce qui est pesé. Et donc selon la cause ou selon la illa, la cause qu'ils ont fait une analogie pour appliquer ces choses-là à d'autres aliments ou à d'autres choses qui rentrent dans ces catégories-là, pour dire que quand tu fais des échanges de métaux ou des trucs de ce genre, comme des choses qui sont pesables, ou des céréales ou des grains, eh ben il faut que ce soit égal à égal, même si c'est pas la même qualité. D'accord? Et le cheikh il dit que والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك وقد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك وقوله وأكل الربا ليس المراد خصوصا الأكل وإنما كل الاستعمالات من أكله ولبسه وإهدائه إلى غيره كل استعمالات الربا حرام وكذلك من ادخره عنده أو جعله رصيدا له في البنك. Le Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, wa hafizahullah, il dit que al-riba, ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés, après le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé ceux qui font ce péché-là par les menaces les plus sévères, les plus dures. Il dit à la fin de Surat Al-Baqarah, ceux qui mangent de l'intérêt, c'est-à-dire qui pratiquent l'intérêt, qui utilisent l'intérêt ou qui touchent à l'intérêt, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Il a été touché par le shaitan, il a été possédé par le djinn, par le diable. Donc c'est comme ça qu'il va être ressuscité au jugement dernier, comme s'il a été possédé par le diable. Ok? Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Donc c'est comme ils disent qu'en réalité le commerce et l'intérêt c'est la même chose, hein? Mais pourtant c'est pas vrai, parce que le commerce c'est le commerce, tu peux faire du profit, ça y a pas de problème, mais l'intérêt c'est quelque chose d'autre, hein? Et ça Allah l'a interdit. Donc ils essaient de faire des comparaisons entre deux choses qui sont pas pareilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a rendu licite le commerce et il a rendu illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse
dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Et quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquittent la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Oui, jusqu'à quel verset? 71. 81, ok. Oui. Auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Des fois, il y a des gens qui traduisent le terme riba par le terme usure. Et l'usure, c'est l'extrême dans l'intérêt. C'est-à-dire des intérêts très très élevés. C'est ça qu'on appelle usure. Et même chez les kuffars, ils considèrent que l'usure c'est quelque chose de mauvais, de quelque chose d'interdit. C'est pour ça que certains musulmans ou certains traducteurs utilisent le terme usure au lieu de traduire par intérêt, parce qu'ils essaient de rendre halal l'intérêt, le riba. Mais il faut savoir que ce qui est interdit, c'est pas l'usure seulement, mais l'intérêt aussi. Même si c'est un petit pourcentage d'intérêt, c'est quand même haram. Ok? Et donc ici, quand on voit ça, on doit comprendre ce fait-là. Et après il dit, et si vous ne le faites pas, ça veut dire si vous renoncez pas au riba, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Donc ici, ça veut dire si quelqu'un a une dette envers toi et que cette personne-là, elle est dans la difficulté et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et que la date fixée est arrivée pour reprendre ton argent, alors accordez-lui un sursis, c'est-à-dire laissez-lui un délai encore pour qu'il soit capable de payer. Et si vous lui dites de garder la dette, c'est encore mieux, parce qu'il dit il est mieux pour vous de faire remise de la dette, donc c'est quelque chose d'encore mieux de faire ça, si seulement vous saviez. Et donc ça c'est des exemples de versets en Surat al-Baqarah de 275 à 281 qui parlent de l'intérêt et qui montrent le danger de ce péché-là et que c'est un parmi les grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit à propos de l'intérêt, il a maudit 4 personnes. Il a maudit la personne qui mange l'intérêt, c'est-à-dire il le mange lui-même, et l'autre qui le fait manger, c'est-à-dire quand il mange, ça veut dire il touche à l'intérêt, il charge de l'intérêt aux gens. C'est-à-dire celui à qui l'intérêt est chargé, qu'il a accepté. Wa shahidai, et les 2 témoins. Wa katiban, et celui qui l'a écrit, le contrat. Tous ces gens-là sont maudits. Donc même si tu dis par exemple, moi je suis pas là-dedans, je fais juste signer le contrat, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est ça, les gens qui prennent les contrats avec les cartes de crédit, ils signent le contrat, ils disent je vais payer avant la date limite, donc sinon je vais payer l'intérêt. Donc ils essaient de payer avant la date pour pas avoir aucun intérêt à payer, mais le fait même d'avoir signé
on est déjà sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, yani, pas dire malheureusement, mais je veux dire, c'est une réalité que malheureusement, beaucoup de gens ignorent. Et on prend beaucoup à la légère les questions de riba à notre époque, parce que c'est tellement facile maintenant de l'avoir et d'avoir accès à ces choses-là. Là, les factures, eux, ils chargent l'intérêt, mais les factures et les trucs d'intérêt, ça, c'est des choses qui font partie des nécessités, comme l'électricité, et bien sûr, les cellulaires, on ne peut pas dire que c'est une nécessité, mais Allahu A'lam, l'électricité, les trucs comme ça t'as pas le choix, hein, le téléphone, ben tu payes des intérêts si tu payes en retard. Donc il faut essayer de ne pas retarder pour payer à date. Mais de toute façon, ça fait partie des conséquences du fait que la société est établie sur les choses haram. Et le fait d'avoir un compte en banque, exactement, c'est comme qu'est-ce que le cheikh explique ici. Il dit que qu'est-ce qui est interdit ici, c'est pas uniquement de prendre de l'intérêt ou de charger de l'intérêt, mais en réalité, c'est toutes les utilisations qu'on fait qui sont reliées à l'intérêt. Donc il dit par exemple, même si c'est quelque chose que tu portes ou que tu donnes à quelqu'un, hein, toutes les utilisations que tu fais avec le riba sont haram. Et même qu'est-ce que tu déposes dans un compte de banque, hein, ou que tu as mis comme dépôt à la banque, il dit tout ça, ça fait partie de ce qui rentre dans les choses qui ont été considérées comme prendre de l'intérêt. Et quand tu mets de l'argent à la banque, ben, bien entendu ça rentre dans le riba. Et eux ils te donnent du riba, et non seulement ils te donnent du riba, mais ils utilisent ton argent pour faire de l'argent avec, en l'investissant dans des choses qui sont reliées au riba aussi. Donc, et des fois même qui sont pas seulement reliés au riba comme péché, mais à d'autres péchés en plus. C'est-à-dire des compagnies où ils vont prêter ton argent à des compagnies qui investissent dans des choses haram, ou qui font des choses haram, comme de l'alcool, ou du porc, ou d'autres choses. Hein? Donc c'est ça le danger. Et comme je disais à un frère que ce serait disons mieux si tu as de l'argent, une grosse quantité d'argent que tu as peur de la faire voler, de la mettre dans un coffre-fort à la banque. Dans ce cas-là, eux ils y touchent pas, ça reste toujours là dans le coffre, oui, et ils te donnent une clé et tu payes une somme d'argent chaque mois. Là tu peux aller prendre ou enlever de l'argent de ce coffre, et il n'y a pas d'intérêt, et eux ils ne prennent pas de ton argent pour le donner. Il y a la caisse populaire et la banque, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais non. Oui, c'est pas la même chose, mais il y a du riba aussi. Peut-être, oui. Allahu a'lam. Mais même le compte chèque, il y a des intérêts aussi, n'est-ce pas? Ouais, ils travaillent avec. Mais le compte chèque, il n'y a pas d'intérêt, mais ils travaillent avec, ouais, c'est ça. Ils prennent l'argent. C'est ça. Ouais, des prêts d'un jour, comme ça dit. Allah Mousta'an. Donc c'est triste, mais c'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que j'ai entendu le cheikh Al-Fawzan qui expliquait ça, et d'autres chouïrs qui disaient un hadith qui mentionnait qu'il y a une époque où même celui qui ne touchera pas à l'intérêt, eh ben il va être atteint par de la poussière, par sa poussière. Min rubai, asabahu min rubai. Il y a un petit peu de poussière du riba qui va le toucher, même s'il s'en écarte quand même le plus possible. Donc
En ce qui concerne les banques islamiques, comme il y en a certaines banques supposément qui touchent pas au riba, mais j'en connais pas. J'en connais une qui est en Arabie Saoudite, deux qui sont en Arabie Saoudite. Il y a le banque Al-Rajihi et Al-Subay'i. Mais en dehors de ces deux banques-là, en dehors de ces deux banques-là, j'ai pas entendu les ulama mentionner d'autres que ces banques-là comme étant des banques qui font pas de riba. Exactement. Ah, ok, c'est ça. Les autres, c'est un peu comme disons, la démocratie islamique, hein. Si les autres choses islamiques, entre guillemets, là, ils utilisent, exactement, ils utilisent, avant de mettre de l'argent dans les banques soi-disant islamiques, il faut être certain et vérifier que c'est vraiment islamique et qu'ils ne touchent pas au riba. Parce qu'il y a des branches maintenant de banques qui font le riba, qui offrent des services soi-disant sans riba pour les musulmans. Et c'est ça. Et donc ils prétendent qu'il n'y a pas de riba et tout, mais il faut vérifier parce que ces choses-là, c'est vraiment délicat, tu vois. Comment une banque qui travaille avec le riba offre des services sans riba, alors que c'est tout relié ensemble. Il faut vérifier. Ouais, ben, s'ils chargent des frais et des choses de ce genre, ça c'est autre chose, mais en tout cas, Allah, même, j'ai entendu, ah ouais, et ça c'est des questions comme j'écoutais Cheikh Al-Fawzan, il disait qu'à notre époque, des questions pareilles, c'est pas possible même pour un savant de faire une fatwa tout seul sur des questions comme ça. Certaines questions comme par exemple quand les parts à la bourse et tout ça là, d'acheter ou de vendre sur la bourse et des trucs comme ça, que c'est pas possible même pour un alim de faire une fatwa là-dessus. Il faut que ce soit des comités d'études et des conseils oui, c'est des buhouth qui doivent être faits par des comités, hein, pour des organisations de ulama, pour vraiment arriver à comprendre la question, pour sortir une fatwa ou une étude qui va vraiment donner un verdict qui va être clair à ce sujet-là. Donc, on va lire un dernier chapitre puis après on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh dit وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع وإلا فكل وجوه استعمالات الربا محرمة. Quand on entend le terme riba, souvent c'est relié avec aklu riba, c'est le fait de manger. C'est-à-dire que l'argent que tu vas gagner de cette riba, ou que tu vas avoir de ce riba, tu vas l'utiliser pour manger avec. Mais c'est pas juste pour manger que c'est haram. Tout ce que tu vas faire avec, même si c'est pas manger, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Et ici, après, il y a la mention justement de la suite du hadith qui dit وقال صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم والمراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم ماله بالتمام كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Le chef il dit ensuite que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les mubiqat, parmi les graves péchés, il y a le fait de manger les biens de l'orphelin. Supposons que, premièrement, qu'est-ce que c'est un orphelin dans l'islam? La définition de l'orphelin, c'est celui dont le père est mort alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Celui dont le père est mort avant qu'il ait atteint l'âge de la puberté, c'est lui l'orphelin. Et supposons que son père est mort avant d'atteindre la puberté et qu'il a laissé un héritage. Donc la personne qui va s'occuper de lui, la personne qui va avoir la charge de cet enfant, il doit préserver pour lui son héritage et pas le manger. Parce qu'il y a des gens injustes qui vont en profiter et qui vont prendre l'argent de cet orphelin. Donc le cheikh il dit que, étant donné que cet enfant a perdu son père et il a perdu donc l'affection de son père, alors c'est obligatoire pour les musulmans de remplir le manque et l'espace qui a été laissé par la perte de son père, en montrant de la bonté et en s'occupant de cet enfant-là. Et s'il a des biens, alors c'est obligatoire pour la personne qui s'occupe de cet enfant de préserver ces biens-là pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison et qu'il soit capable de savoir comment s'occuper de son argent de façon raisonnable. Et donc, lorsqu'il a atteint l'âge de raison, alors là, on peut lui remettre son bien en entier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 6 et 10, est-ce que tu as la traduction? 6 et 10 dans Surat An-Nisa, il mentionne le verset qui a rapport avec ça, et éprouver, c'est-à-dire tester les orphelins, tester la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne de n'en prendre pour lui-même. S'il est pauvre, qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Ensuite il dit, aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent et disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre et ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Donc ça c'est les versets qui ont été mentionnés dans le Coran au sujet de ceux qui mangent les biens de l'orphelin injustement. Et le cheikh il commence ça en disant لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله فهذا من أعظم الظلم وليس المراد خصوص الأكل بل كل استعمالات مال اليتيم حرام إلا ما فيه مصلحة له. Le cheikh il dit que l'orphelin il est faible, hein? Donc c'est injuste donc de manger ses biens parce qu'il n'est pas capable de se défendre pour lui-même. Et donc si quelqu'un est injuste et qu'il mange ses biens et qu'il profite de ses biens injustement, eh ben c'est une injustice pour lui puisqu'il est faible. Et non seulement ça, aussi le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici par le fait de manger les biens, c'est pas uniquement de manger avec, mais tout ce qui a rapport avec le fait de dépenser leur argent, l'argent des orphelins, c'est haram, sauf si c'est dans le fait qu'on le dépense dans quelque chose qui va amener pour eux un bienfait, d'accord. Et par exemple aussi
si par exemple un orphelin a laissé un héritage, c'est bien si quelqu'un par exemple connaît le commerce et qu'il sait comment faire travailler son argent, il peut même, et c'est quelque chose de bien de sa part, de faire augmenter son bien en faisant du commerce avec, pour qu'il puisse par la suite avoir plus que ce qu'il a laissé, parce qu'on sait que chaque année, si le bien de l'orphelin a atteint le nisab, il devra payer quand même la zakat, même si c'est un enfant, son tuteur devra faire sortir de l'argent de zakat sur cet argent-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera ça demain, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.